Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament, que vous allez l'ouvrir et découvrir avec moi la beauté de la parole de Dieu. Mon sujet aujourd'hui, c'est « Nous sommes fiancés à un seul homme ». Et l'apôtre Paul, il combat parce que l'Église de Corinthe, comme je vous parle depuis déjà 10 semaines, on est dans la 11e, même plus que ça, parce qu'il y a la première lettre aux Corinthiens aussi, donc je vous en parle déjà depuis un bon bout de temps. C'est une Église qui est prospère, qui a beaucoup de dons spirituels, qui est puissante, qui a de l'argent. Une Église très, très, très moderne, mais qui est aussi attaquée au niveau de la doctrine. Il y a toutes sortes de personnages qui s'intéressent à l'Église de Corinthe et qui vont se présenter sous le nom d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Ils vont prendre toutes sortes de termes pour s'introduire dans l'Église et pour l'influencer au niveau de la doctrine. Et Paul, il voit ce qui se passe et il réagit aux enseignements qui entrent dans l'Église. Et les gens qui cherchent à influencer les Corinthiens se sentent en compétition avec l'apôtre Paul. Paul est celui qui a défriché le terrain. C'est lui qui est arrivé à Corinthe. Il a parlé du Christ. Il a fondé une assemblée, une Église. Et cette Église-là, elle est prospère. Donc, il y a d'autres personnes qui la convoitent et qui aimeraient la diriger, qui aimeraient être en haut de la structure et pour la contrôler. Donc, ils se sentent obligés de parler de Paul d'une façon négative. Oh, Paul, là, vous savez, il vous écrit des lettres, là, il brasse, là, mais en personne, là, il est faible, c'est pas un bon prédicateur. Paul n'était pas un spécialiste de la prédication, ce n'était pas sa force. Par contre, il connaissait le Christ. Il avait une relation personnelle et puissante avec le Christ. Il était crédible par rapport à son ministère, à son style de vie, à sa manière de vivre l'Évangile. Et ça, c'est important. Et Paul, donc, il voit l'Église qui est en train de déraper, qui est en train d'être influencée par des doctrines particulières. Et là, bien, ces gens-là se comparent à Paul en disant on est mieux que lui, on a étudié en rhétorique, on est des gens compétents et on va s'occuper de vous autres. On a suivi nos cours en leadership, en marketing, en structure, en organisation. On va vous organiser. Et Paul, lui, sa vie est pas mal plus simple que ces gens-là. Donc, il voit le dérapage, il voit que les gens prennent une distance par rapport à l'apôtre Paul, même au niveau du leadership. Il y a des gens qui commencent à s'éloigner un petit peu de l'enseignement qu'ils ont reçu de l'apôtre Paul. Donc, il va réagir. Et dans sa lettre, il va finir d'ailleurs sa lettre avec ça, parce qu'il va défendre son apostolat. Et là, il est face à des faux apôtres, des gens qui se prétendent apôtres. Et ça, vous allez en trouver beaucoup sur les réseaux sociaux. Des gens qui se manifestent et qui se présentent avec le nom apôtre à côté de leur nom. Ils font ça. Bien, c'est pas nouveau, ça. C'est pas un phénomène récent, là. Alors, déjà, dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait des personnes qui se promenaient avec leur petite carte d'affaires, avec tous leurs titres qu'ils ont eus à l'université, et avec le mot apôtre. Et là, Paul doit être obligé de répondre. Puis il répond, là. Il est intense. Ses émotions, ses sentiments se font sentir dans sa lettre. Parce qu'il est passionné, parce qu'il aime le Christ plus que tout. Et l'Église, il l'aime aussi. Alors, dans le chapitre 11, il va dire, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, alors vous allez la supporter. Car je suis jaloux, verset 2, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Alors l'apôtre Paul est animé par une passion extraordinaire. Il aime l'Église de Corinthe, il aime l'Assemblée, il les a conduits au Christ et il leur a parlé de Jésus-Christ d'une façon exceptionnelle. Il a dépeint le Christ crucifié, il a parlé de la résurrection de Jésus, il a tout expliqué, là, la théologie, par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ.
Alors lui, là, il est jaloux de ça. Il les aime. Et vous savez quoi? Il y a une jalousie qui est un péché qui est maladive. La jalousie qui contrôle tout, qui s'empare de tout. Le genre d'homme qui ne veut pas qu'aucun homme regarde sa femme ou qui pogne une crise parce que, whoop, elle parle à quelqu'un. Ce n'est pas de cette jalousie-là qu'on parle. Mais il y a une jalousie qui est saine et qui est sainte. C'est tout à fait normal que, exemple, vous êtes marié, bien, vous voulez que votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre épouse soit fidèle, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas qu'elle aille partout, là. Sans ça, vous ne l'aimez pas, là. Donc, c'est un amour exclusif. C'est mon épouse, c'est mon mari, et ça, c'est exclusif. Et Paul est animé de cette idée-là, de cette pensée-là. Et lui, c'est comme celui qui prépare l'épouse. C'est comme s'il avait reçu le mandat de trouver une épouse pour le Christ. Et ça, vous allez lire ça aussi dans l'Ancien Testament, avec Abraham, avec Isaac, et que là, le serviteur reçoit le mandat d'aller chercher une épouse dans le pays d'Abraham pour son fils, de bien la choisir pour Isaac. Puis ça se répète tout le long de l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un qui est mandaté. Paul est mandaté par le Christ lui-même d'y trouver une épouse. C'est beau, c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique. Il ne dit pas « j'aimerais ça que tu bâtisses une corporation, une compagnie, une entreprise ». Non, non. Trouve-moi une épouse, Paul. Une épouse? Oui, une épouse. Et ça, c'est l'Église, c'est l'Assemblée. Dans la parole vivante, ça dit « car je vous ai jalousement ». C'est vrai, d'une jalousie sainte, telle que Dieu l'éprouve. De trouver une fiancée et que tu sois fiancé à un seul homme. Dieu est jaloux, mais d'une bonne jalousie, une sainte jalousie. Il l'aime. Et cet amour-là est exclusif. Car Dieu a tant aimé le monde, il l'aime, il se consacre, il se donne. Alors ici, l'apôtre Paul, il dit « Je suis animé de la même jalousie que Dieu », qui n'est pas un péché. Dieu a voulu protéger son peuple pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et quand que le peuple de Dieu se détournait pour faire de l'idolâtrie, se tourner vers les dieux de ce monde, abandonner les principes de Dieu, abandonner Dieu, parce que le premier commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses pensées. Alors, quand tu penses à autre chose, si tu es marié, tu as une épouse, puis tu penses à d'autres, tu n'es pas fidèle. Tu triches. Tu manques à l'appel que tu as reçu. Tu es consacré. On se consacre. Et Paul, c'est ce qu'il cherche à dire à l'Église. Vous êtes l'épouse, je travaille au milieu de vous et je suis jaloux à votre sujet. Je ne veux pas qu'il y en ait d'autres qui viennent vous convoiter, qui viennent se saisir de qui vous êtes. Parce que leurs intentions sont mauvaises. Ils veulent vous détourner du Christ et de la beauté de Jésus-Christ. Oui, une vierge pure, il veut présenter à Dieu, au Christ, une vierge pure. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. L'Église est une vierge pure. Il faudrait commencer à réfléchir à ça un petit peu, en tant qu'assemblée. On est appelé à vivre dans la pureté du cœur, pureté de l'esprit, parce qu'il est en train de nous préparer pour la noce. Il y a une noce éternelle qui s'en vient. Il y a un party qui s'en vient, là. Il y a un mariage. On est invité, comme fiancé. Pas on va être témoin du mariage. Non, non. Nous sommes dans le mariage. C'est nous. Et c'est la rencontre avec le Christ. Donc, la Vierge doit être pure. Une Vierge qui n'est pas contaminée par de faux enseignements. C'est une jalousie qui ne tolère pas de rival.
C'est un amour exclusif. J'appartiens au Christ et à lui seul. Il m'a sauvé, il m'a pardonné de mes péchés, il m'a donné la vie éternelle, il l'a fait pour un peuple entier, des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens consacrés au Christ. À travers toutes les églises dans le monde, il y a un peuple dedans. Ce n'est pas toutes les églises, c'est dans l'Église, il y a un peuple qui est saint, qui aime le Seigneur, qui est consacré à Jésus-Christ. Et ça, pour Dieu, c'est extrêmement important, c'est précieux. D'ailleurs, Jésus a donné sa vie pour elle, pour qu'elle soit pure lorsqu'elle va se présenter devant lui. Donc, il y a une inquiétude dans l'apôtre Paul, parce que là, lui, il dit, moi, là, je vous ai annoncé l'Évangile, puis voici mon but, c'est de vous présenter au Christ comme une vierge pure, une vierge qui est sainte. La Bible dit, soyez saints, l'Éternel Dieu dit ça, soyez saints car je suis saint. Il faut apprendre à respecter Dieu, il faut prendre au sérieux la vie chrétienne, que ce n'est pas juste un passe-temps. C'est quelque chose de sérieux dans lequel je m'engage comme chrétien. Alors Paul a une inquiétude parce qu'il voit les autres qui se disent apôtres, des superstars, des grosses vedettes de télévision, puis là, il arrive, puis là, il essaye de s'emparer du peuple. Paul va exprimer son inquiétude au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. On entend très, très peu parler de ça, de la pureté par rapport au Christ. On parle de la foi, on parle de la confiance, on parle de faire ceci, faire cela, mais de la pureté du cœur, la pureté de nos pensées, on en parle très peu. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous en reparle maintenant. Et Paul, il est inquiet parce qu'il voit que les gens sont en train de s'éloigner tranquillement de la doctrine, de la relation avec le Christ, puis il dit que c'est rien de compliqué. La simplicité. La vie chrétienne, elle est beaucoup plus simple qu'on pense. C'est nous, les humains, qui compliquons les choses. Comme disait quelqu'un, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? Ben c'est ça, on complique les choses. On obscurcit l'esprit. Ça devient, on met un voile, ça devient opaque, on ne comprend plus. Alors que la vie chrétienne, elle est simple. Jésus parlait à tout le monde, il parlait aux simples. C'est les gens compliqués qui l'ont rejeté et qui l'ont assassiné. Les gens simples l'ont suivi. Ils comprenaient ce qu'il disait. Le Christ est très simple. Mais là, il arrive la séduction, puis il donne l'exemple avec Ève. Alors, on connaît tous l'histoire de Ève. Adam et Ève, dans le jardin, ils font une vie fantastique, extraordinaire, en communion avec Dieu. Je ne sais pas comment que ça fonctionnait, mais Dieu marchait à la fin de la journée avec Adam. Fait qu'il jase de quoi, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ils font une vie merveilleuse. Ils ont accès à tout, sauf une chose, un arbre qui est au centre. Puis Dieu dit, touche pas à ça. Parce que si tu touches à ça, ça va avoir un impact négatif dans ta vie, ça va te détruire, ça va te tuer si tu touches à ça. Fait que touche pas à ça. Pourquoi c'est là, les gens se la posent la question, bien, il faut quand même... Vous savez, l'amour, là, c'est pas juste une émotion, un sentiment. Ça a un lien aussi avec ce qu'on fait. Alors, oui, la tentation, elle est là, mais si je suis en amour, je ne succomberai pas à la tentation. Je ne tomberai pas dedans. Donc, j'ai une décision à prendre. Il y a des choses qui se présentent devant moi pour me détourner de mon amour, de mon affection, de ma fidélité, de ma loyauté. Qu'est-ce que je fais? Ève a cette occasion-là. Il y a un arbre, il est beau, puis là, il y a quelqu'un qui se présente, d'une grande beauté, puis qui parle. Ah, avec une voix, là, écoutez, là, une voix de radio, là, une belle voix. Là. Puis là, il parle à Ève. Puis elle fait triper sur l'arbre. Il est beau, hein? Oh, vraiment? Puis pourquoi tu...
Ah, ben là, Dieu il nous a dit là, qu'il ne fallait pas toucher à ça parce que de peur qu'on vive la catastrophe, qu'on meure. Alors, cet être magnifique, ce maître ésotérique, cette entité spirituelle, lui dit, t'es sûr? Dieu a-tu vraiment dit ça? Dieu veut t'empêcher de t'épanouir, de découvrir le bien et le mal, puis il veut t'empêcher d'avoir accès au bonheur, parce que ça va te donner le bonheur. Hey, tu vas être comblé, là. Tu le mérites. Et là, il argumente. Puis là, elle écoute. Elle n'est pas en train d'écouter la voix de Dieu. Elle n'est pas en train d'écouter ce que Dieu a pour elle. Elle est en train d'écouter... Là, il y a quelque chose qui se réveille, une convoitise, un désir, une passion qui monte en elle, qui fait qu'elle pose le geste. La séduction. Elle est séduite par ce personnage magnifique, convaincant, convaincu, puis qui lui dit, « Ève, fais-moi confiance. Tu ne mourras pas. C'est pas vrai, ça. C'est un mensonge. » C'est spécial, ce qu'il est en train de faire. Puis elle écoute. Puis elle raisonne. Ouais. Et on connaît la suite. Ici, l'Église est confrontée au même problème. Paul leur parle du Christ, un époux unique à un seul époux. Puis là, vous êtes en train de regarder ailleurs. Vous êtes en train d'être séduit. Dans la Bible Pléiade, ça dit « Mais je crains que comme Ève séduite par la fourberie du serpent, son mensonge, vous ne détruisiez votre intelligence. » Il parle de l'intelligence spirituelle. L'Église de Corinthe comprend des choses au niveau spirituel. L'Esprit Saint est au milieu d'eux. Ils sont remplis de dons, ils ont de révélations, des dons de connaissance, ils ont plein de dons. Ils vivent dans une belle période spirituelle. Et là, ils sont en train de s'en détourner. Parce qu'ils reçoivent de l'enseignement à l'extérieur, la logique, des choses pragmatiques, et qu'on peut comprendre. Et là, ces gens-là, ces supposés apôtres-là, sont en train de les sortir de la présence de Dieu. Ils sont en train de brûler l'intelligence spirituelle, parce que la parole de Dieu, elle n'est comprise qu'avec l'intelligence spirituelle. Il faut naître de nouveau, il faut venir à Jésus-Christ, il faut recevoir le pardon de nos péchés, il faut recevoir la vie éternelle, puis là, le livre va s'ouvrir, vous allez réaliser, comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous allez découvrir des choses fantastiques. Mais tant que vous n'avez pas traversé ce voile, le livre est fermé. Vous allez lire, vous allez comprendre des choses, mais il ne se passe rien. Et vous n'êtes pas en train de découvrir la beauté et la majesté du Christ. Parce que ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle, pragmatique, et des connaissances pratiques qu'on trouve dans la Bible. C'est la rencontre avec le Christ. Et là, eux sont en train de fermer la porte par leur logique, par leur convoitise. Donc, l'intelligence spirituelle, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aimais cette traduction-là. Il dit « Vous ne détruisiez votre intelligence spirituelle et ne sortiez de la générosité et de la pureté envers le Christ. » Quand tu te détournes du Christ et de lui seul, marié d'une seule femme, hein, il dit là, « Un seul époux, je vous ai fiancé à un seul époux. » Bien, quand tu sors de là, tu tombes dans la noirceur. La porte se ferme. Le voile est mis. Puis ça devient un livre de psychologie, ça devient de la logique, ça devient du légalisme, ça devient toutes sortes de choses, sauf ce qui devrait être. Fait que la relation avec le Christ, elle est brisée. Tu sors de la grâce de Dieu, tu sors de sa présence. Et c'est ça qu'ils font. Et ils retournent dans le monde matérialiste, séparés de Dieu, vivant dans la convoitise, le compromis, la souillure, la corruption, etc., etc. Tu tombes, tu retournes dans ton ancienne vie, tu retournes dans ta vieille manière de penser puis de vivre. Tu es séparé. Et ces gens-là, avec le faux évangile qu'ils présentent,
c'est ce qu'ils sont en train de bâtir. Ils détruisent l'œuvre que Paul est en train de faire dans cette assemblée-là, d'être concentré sur le Christ, de ne vivre que pour lui seul. Parce que c'est juste ça qui va rester dans l'éternité. Tout ce monde va disparaître. Jésus l'a dit, le monde passe. Tout va disparaître. Mais la parole demeure éternellement. C'est la parole de Dieu. C'est le Christ incarné, mort sur la croix, ressuscité, qui règne dans le ciel. C'est ça qui demeure éternellement. Et d'être attaché à ça. Alors que ces gens-là sont préoccupés, eux, par les plaisirs et les choses du monde. Ils cherchent à les entraîner à leur suite. Ils cherchent à les ramener sous la loi, sous des règlements, sous des principes. Ils étudient la Bible avec la pensée humaine et non pas la pensée spirituelle. Et ils interprètent les Écritures à partir de leurs expériences humaines. C'est intéressant. Vous lisez ça, c'est intéressant. J'en ai plein de livres comme ça. Vous lisez ça, c'est logique. C'est intéressant. Wow! J'apprends des choses, mais pas à connaître le Christ. Et Paul est confronté à ça, puis et là, il va se comparer. Il va se comparer aux autres apôtres, puis il va montrer c'est quoi un apôtre. Il va faire la description. Vous lirez 1 Corinthiens 10, 11 et 12, et vous allez voir c'est quoi un apôtre. Et ce ne sont pas les apôtres que vous voyez sur les réseaux sociaux, là. Ça, c'est des menteurs, là. C'est des faux apôtres. Vous allez voir la description. C'est quoi? C'est loin, loin, loin de la pensée que nous avons. Et là, Paul, il nous dit au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Ils se servent du nom du Christ. Ils se servent de la Bible, mais pour tromper, pour satisfaire leurs convoitises, leurs ambitions, leurs objectifs, leur royaume. Ils bâtissent leur royaume et non pas le royaume de Dieu. Et là, ils cherchent à convaincre. Et ils entrent dans les églises, puis ils essaient de semer le trouble et de conduire les gens en dehors de la grâce, en dehors du Christ vivant et ressuscité. Il dit, ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il s'est déguisé en chérubin, en ange de lumière, puis il a parlé. Fait qu'elle, là, elle voit une entité spirituelle. Hein? Elle voit une entité qui est là, qui est beau à regarder. Et elle est séduite par le message. Parce que le message, il est beau, il est logique. Il faut faire attention à ça, à ces entités-là. Moi, je viens d'un monde où, dans le temps du Nouvel Âge, où ce que je savais, c'était quoi ça? Les entités. Comment ils se présentent, quels enseignements qu'ils donnent. Dernièrement, même cette semaine, c'est drôle parce que pendant que je travaille là-dedans, cette semaine sur Facebook est apparue une proposition, un de mes anciens maîtres spirituels. J'ai trouvé ça spécial que ça arrive dans la même semaine que je suis en train d'étudier 2 Corinthiens chapitre 11. Et là, c'est un maître extraordinaire, d'une grande beauté, qui est paisible. C'est un humain, c'est un gourou, c'est un maître spirituel, qui est très connu, mais je ne vous le nommerai pas, qui a écrit beaucoup de livres, lumineux, paisible, fin, tout est là. Qui parle même du Christ. Il a même écrit un livre commentaire sur le Nouveau Testament. Mais dedans, puis il exalte le Christ, mais en même temps, il parle d'astrologie, il parle d'entité spirituelle, il parle de réincarnation. Tout est ensemble, tout est mélangé. Tout est là-dedans. Puis, il y a une grande séduction là-dedans. Puis je regardais ça, puis je regardais les images, parce que les images sont sublimes, c'est d'une beauté extraordinaire. Fait que t'es comme... t'es porté à écouter. Puis là, ça me ramenait dans mon passé, dans une période même heureuse de ma vie, là. Puis wow!
Wow! Je voyais la force de l'enseignement, sa logique, puis la beauté de ce qu'il dit par rapport à ce que j'entends ailleurs. Alors je comprends quand que Paul dit la séduction. J'ai peur que vous soyez séduits et je sais qu'il y a des chrétiens qui tombent là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui suivent ce genre de maître. Pour eux, ils sont crédibles parce qu'ils apportent la paix, l'amour, la bonté. Tu sais, là, ce qu'on a soif, là, ce qu'on a besoin dans nous autres, là, ils répondent à ça. Mais ils nous séparent du Christ. Parce que Jésus n'est pas le sauveur, le maître. Il est un grand maître. Il est une entité ascensionnée. Alors, on dit, oui, Jésus est un grand maître, comme Bouddha et d'autres. Alors là arrive la confusion. Puis on perd l'idée du salut, de la grâce, du pardon de nos péchés et de la vie éternelle. On l'oublie. Alors faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous regardez sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est très subtil. Satan est capable de se déguiser. Il se déguise, dans certaines traductions, il se déguise, il se transforme, il fait semblant. Il fait semblant. Il est beau, il n'est pas laid. Ce n'est pas le vieux diable là, qu'on voit dans les films d'Hollywood. Non. Il est beaucoup plus brillant que ça. Il séduit. Il est extrêmement puissant. Il est convaincant. C'est un argumenteux. Il est structuré. Il est organisé. Il connaît ses objectifs. Il sait très bien de quoi il parle. C'est un beau parleur. Lui, la rhétorique, là, il sait comment prêcher. Il sait quoi dire. Il est fort. Alors, mes bien-aimés, il n'y a qu'une seule manière de ne pas être séduit. C'est d'être totalement, complètement consacré à Jésus-Christ et à lui seul. D'ouvrir votre Nouveau Testament, je vous le dis à toutes les semaines, d'ouvrir votre Nouveau Testament, de lire les Évangiles, de vous mettre à l'écoute du Maître et non pas d'un Maître. Et dans le verset 13, là, il parle des gens qui se disent apôtres. Je termine avec ça. Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Eux autres aussi font semblant d'être justes. Ils imitent leur maître. Fait qu'ils font semblant. Fait que tu les vois sur le stage, les lumières allumées, la caméra qui zoome, puis là ils se promènent, les lumières, les rayons, pour faire resplendir l'apôtre qui est sur le stage. Lui, il vient d'arriver avec son jet de 28 millions de dollars. Il vient d'arriver en limousine. Ça, moi, j'ai vu ça. J'ai un de mes employés, moi, qui conduisait la limousine à Montréal d'un de ses apôtres qui venait prêcher au Vélodrome. J'étais là. J'ai vu la limousine, le jet, j'ai vu les bouncers, parce que monsieur, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le déranger, il est concentré. Puis arrivé sur le stage, faire son show, son spectacle, qui était supposé de guérir les malades. Personne n'a été guéri, mais en tout cas, lui, il y a des gens qui garochaient leur paquet de cigarettes, là, puis au nom de Jésus, là, puis ils font semblant. Fait qu'ils arrivent, puis ils ont de l'air sain. Ils sortent un verset de la Bible, peut-être deux. Ils lancent ça. Ils disent toutes sortes d'affaires pour séduire, pour amener les gens dans leur règne, dans leur royaume, en les soutenant, en leur permettant de vivre une vie extravagante. Vous voulez savoir c'est quoi un apôtre? Un apôtre, c'est pauvre. Il y a de la misère. Nous, nos apôtres, ça vit bien. Ça roule. Ils sont prospères. Ils font du cash. Ça roule. Il y en a un là, aux États-Unis, là, juste un. Je vous parle rien que d'un, là. Il vaut 750 millions. Je ne sais pas, là, mais un apôtre qui vaut 750 millions de dollars, je m'excuse.
c'est loin du maître. C'est très, très loin. Mon maître n'avait aucun endroit pour se reposer. C'était des femmes, puis il y avait des gens qui l'aidaient financièrement. Il y a de l'argent qui rentrait un petit peu, là. Puis encore là, il ressortait. Il la distribuait. Il ne la gardait pas pour lui. Il ne montait pas un compte de banque pour s'acheter un jet, puis un Lincoln, puis la maison à 3 millions, puis non, ça repartait tout de suite. Ces gens-là font semblant. Alors l'apôtre Paul, là, c'est pour ça là, qu'il est comme, il voit son assemblée, là, il voit ses amis, ses frères, ses sœurs qui sont en train de s'égarer, qui retombent dans le monde matérialiste, qui retombent dans le monde opaque, qui sont en train de suivre des gens, des légalistes aussi, des gens attachés à la liturgie, parce que la liturgie, c'est plus important que la relation. Et là il voit là, comment est-ce qu'ils sont emprisonnés là-dedans. Ils souffrent énormément. Puis là, il se compare, puis il dit, je vais vous montrer que moi, je suis un apôtre. Fait que là, il parle du travail qu'il a fait, de ses souffrances, comment est-ce qu'il a travaillé dur pour le Christ, puis comment est-ce qu'il s'est consacré au Christ. Puis il dit, moi, j'ai tout fait ça pour une seule raison. Pour que vous soyez fiancés à un seul homme. Mes frères, mes sœurs, c'est à Jésus qu'il faut être attaché. Pas à un ministère. Pas à une personnalité quelconque, aussi brillante soit-elle, articulée, qui est capable de communiquer des choses extraordinaires. C'est à Jésus seul qu'on doit s'attacher. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui doit régner dans mon cœur. C'est lui qui doit régner dans l'assemblée, au milieu de l'assemblée. Ce n'est pas les anciens, ce n'est pas les pasteurs, c'est Jésus qui règne. C'est sous son autorité que nous nous plaçons, car il est le roi. Il est vivant. Il règne. Et bientôt, il viendra nous chercher. Alors, vis comme une fiancée attachée à un seul. Ne pense qu'à lui. Laisse faire les autres. Et consacre-toi au Christ. Puis dis-toi, bientôt, l'Église va se marier. Bientôt, on va entrer dans la salle de noces. Ça va être quelque chose. Alors, préparons-nous. Comme une vierge se prépare pour son mariage, que l'assemblée se prépare. Qu'elle soit belle, qu'elle soit pure. Ça va être toute une fête. Alors, soyez bénis. Soyez bénis, consacrés. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. Et je vous dis à bientôt.